La proclamation que nous allons faire aujourd'hui est tirée de Tite 2, verset novembre 2014. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises de ce monde, nous vivions dans le présent siècle sobrement, et justement, et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple spécial qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mon thème d'aujourd'hui est un message que je n'ai jamais prêché auparavant. Il sera donc intéressant de voir comment il va se présenter. C'est « Comment affronter les derniers jours sans crainte ?» La Bible a beaucoup à dire sur les derniers jours ou la fin des temps. Cela commence dans le premier livre, la Genèse, et se poursuit de livre en livre jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse. Il y a quelques jours, j'étais dans un centre médical, pour des examens médicaux de routine. Et il y avait à un moment donné un médecin et 2 infirmières. Ils m'ont demandé « Que pensez-vous de la situation dans le monde aujourd'hui ?» J'ai répondu « Je crois que nous vivons dans les derniers jours. » Et à ma grande surprise, ils ont tous les 3 indiqué qu'ils croyaient vraiment que c'est vrai. C'était assez surprenant. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui de cela. Comment aborder les derniers jours ? Nous avons déjà entendu dans des messages prophétiques que ce sera un temps d'épreuve sévère. Je crois que ce sera l'époque de la mise à l'épreuve la plus sévère que l'humanité ait jamais connue. Je voudrais juste énumérer, très brièvement, quelques-unes des déclarations sérieuses, dans l'Écriture, au sujet des derniers jours. Je passerai ensuite aux questions vraiment pratiques. Comment pouvons-nous affronter ces derniers jours sans peur ? Dès en 2 Timothée 3, verset 1, Paul dit à Timothée, « Sache que… » C'est très emphatique. Tu peux être certain d'une chose, ne l'oublie pas, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ou périlleux. Point. Le mot qui est traduit par « difficile » n'apparaît qu'à un seul autre endroit dans le Nouveau Testament grec. Et il est utilisé pour décrire 2 hommes possédés par des démons, qui sont venus à la rencontre de Jésus sur la rive orientale de la mer de Galilée. Et là, c'est traduit par « féroce ». Il est dit qu'ils étaient extrêmement féroces. Donc, ce que l'Écriture nous dit, c'est que dans les derniers jours, il y aura des temps féroces. Je pense que c'est une bien meilleure traduction que « difficile ». Paul poursuit dans ce chapitre pour en donner la raison. Et la raison, c'est la détérioration du caractère humain, de l'éthique et de la morale. Il énumère 18 défauts moraux qui seront visibles dans les derniers jours. 3 d'entre eux sont les choses que les gens aiment. Le premier est l'amour de soi. Le second est l'amour de l'argent et le dernier est l'amour du plaisir plus que l'amour de Dieu. Avec une précision infaillible, l'Écriture met le doigt sur le grand problème fondamental auquel l'humanité est confrontée, et notamment les citoyens de cette nation. C'est l'amour de soi-même. L'amour ou l'idolâtrie de soi-même est la cause de la rupture des mariages, des familles, des églises et de la société en général. L'attitude est la suivante, c'est ce que je veux. Je me fiche de ce que tu veux. C'est là où je vais. Tu peux suivre ton chemin, mais j'irai de mon côté. Je sais ce que je veux, et je l'obtiendrai. Et cette attitude est vraiment responsable de la rupture de la famille. La rupture de la famille signifie la rupture de la société. Et en réalité, la fin de tout ordre structuré dans la société. L'un des autres endroits où nous sommes avertis de ce qui se passera dans les derniers jours est Matthieu 24, verset juillet 2013. Et ici, Jésus parle des douleurs de l'enfantement qui amèneront le royaume de Dieu sur la terre. Et un fait concernant le royaume de Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen d'y entrer. Vous ne pouvez pas y adhérer. Vous devez y naître. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Cela est vrai, non seulement de l'individu, mais c'est vrai pour la terre. La terre ne peut entrer dans le royaume de Dieu que par une naissance. Dans Matthieu 19, Jésus l'appelle la régénération, ou renouvellement de toute chose. Et comme toute naissance, elle est précédée des douleurs de l'accouchement. Dans Matthieu 24, verset juillet 2013, Jésus énumère quelques-unes des principales douleurs de l'accouchement. La première est l'affrontement entre les nations. Et il est intéressant de noter que le mot grec pour nation est ethno, qui nous donne l'expression conflit ethnique. Ce qui est l'un des traits marquants de la situation actuelle dans le monde. Ensuite, il est dit qu'il y aura royaume contre royaume. Ce que j'interpréterais comme des guerres politiques. Puis des famines,
des pestes et des tremblements de terre. Maintenant, écoutez bien, les chrétiens seront persécutés et haïs par toutes les nations. Beaucoup de chrétiens seront offensés ou scandalisés, en d'autres termes, abandonneront leur foi, et se trahiront les uns les autres pour sauver leur propre vie. Beaucoup de faux prophètes. Beaucoup d'iniquités, la progression du mal. Combien d'entre vous, qui vivent dans cette nation depuis au moins 10 ans, seraient d'accord pour dire que l'iniquité n'a cessé d'augmenter? Je vis à Fort Lauderdale depuis 1968. Et je vous le dis, c'est aujourd'hui une ville totalement différente de ce qu'elle était quand je suis venu vivre ici. Elle est marquée par la violence, la haine ethnique et la criminalité. Ça n'existait pas il y a 25 ans. Et puis il est dit que l'amour d'un grand nombre de chrétiens se refroidira. Le mot grec est agape, qui est le mot normalement utilisé pour l'amour spécial des chrétiens. Et ensuite, il parle à la fin de la nécessité de l'endurance. Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais en fait, le grec est plus précis. Il dit « Celui qui aura résisté jusqu'à la fin sera sauvé ». Vous êtes sauvés maintenant, mais pour rester sauvé, il faut endurer jusqu'à la fin. Permettez-moi de relire cette liste sans commentaire, parce que je pense qu'elle est très significative, car nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume, des famines, des pestes et des tremblements de terre, les chrétiens persécutés et haïs par toutes les nations, beaucoup de chrétiens offensés et se trahissant les uns les autres, beaucoup de faux prophètes, une abondance d'iniquité, la progression du mal, l'amour de beaucoup de chrétiens qui se refroidit. Et enfin, le besoin d'endurance. Maintenant, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas une perspective agréable. Une chose que j'ai apprise à propos de la Bible, c'est d'être objectif. J'ai commencé à étudier la Bible en tant que croyant il y a environ 52 ans. Et j'ai pris ma décision à ce moment-là, que j'essaierai de trouver ce que la Bible dit vraiment. En mettant de côté les opinions humaines, les interprétations humaines, en mettant de côté mes propres préjugés. Vous voyez, nous avons tous des préjugés. Des préjugés personnels. Des préjugés raciaux. Des préjugés nationalistes. Des préjugés dénominationnels. Des préjugés théologiques et autres. Mais si vous voulez vraiment entendre ce que Dieu dit dans sa parole, vous devez mettre tout cela de côté, et ouvrir votre cœur et votre esprit dans l'humilité pour entendre ce que Dieu dit vraiment. Je dis souvent aux gens, si vous n'avez jamais été étonné, vous n'avez jamais vraiment lu votre Bible, parce que c'est un livre étonnant. Si vous n'avez jamais été choqué, vous n'avez jamais lu votre Bible, parce que c'est un livre choquant. Je veux me tourner pour ma réponse à cette question, comment affronter les derniers jours sans crainte? Au livre de l'Apocalypse. Je tiens à dire que je n'ai pas de tableau. Je n'ai pas de système d'interprétation. Merci beaucoup. Et je n'essaie pas d'interpréter les prophéties. Mon attitude est la suivante. Je suis ouvert si Dieu me montre quelque chose. Et au fil des ans, il m'a montré un certain nombre de choses. Mais je crois que les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse sont la clé essentielle pour aborder la fin des temps. Si nous n'y venons pas par cette approche, nous serons submergés par les forces qui se déchaîneront contre nous. Mon interprétation commence avec Apocalypse 1, verset octobre 2017. Jean dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et m'étant tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et je remarque dans l'Apocalypse que lorsqu'il y a une révélation personnelle de Dieu, l'attention de la personne qui reçoit la révélation ne se porte pas habituellement immédiatement sur la personne du Seigneur. C'est comme si nous ne pouvions pas supporter d'être immédiatement confrontés. Donc, tout d'abord, Jean voit les 7 chandeliers. Puis il dit, et au milieu des 7 chandeliers d'or quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement qui descendait jusqu'aux pieds, et ceint, à la poitrine, d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et ses yeux, comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Or, Jean avait sans doute la relation la plus intime avec Jésus pendant qu'il était sur la terre, parmi tous les apôtres.
C'est lui qui était couché sur le sein du Seigneur lors du dernier souper, et qui lui a posé cette question. « Qui est celui qui te trahit ?» Même après la résurrection, il a pris le petit déjeuner avec Jésus sur le rivage de la mer de Galilée avec un certain nombre d'autres disciples. Mais maintenant, Jean a une révélation totalement nouvelle de Jésus. La révélation est si impressionnante qu'il tombe à ses pieds comme un mort. Quelle est la révélation? Ma réponse est la suivante. Il a rencontré Jésus en tant que juge. Vous voyez, aujourd'hui nous entendons très peu dans l'Église sur le fait que Jésus n'est pas seulement le Sauveur, mais qu'il est aussi le juge. Il est le juge de tous les hommes. Il jugera l'Église. Et plus tard, il jugera tous les autres morts. Je pense qu'il est extrêmement important que nous soyons confrontés au fait que Jésus est le juge. Et c'était un spectacle terrifiant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa voix comme le bruit de grandes eaux. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme embrasés dans une fournaise. Tous ces éléments sont des types de jugement. Et quand Jean a rencontré le juge, il est tombé à ses pieds comme mort. Je pense qu'il est important que nous reconnaissions tous que nous allons tous rencontrer un jour Jésus en tant que juge. Tournons-nous vers 2 Corinthiens 5 pour un moment. 2 Corinthiens, chapitre 5, je vais lire à partir du verset 10. Car il nous, c'est-à-dire tous les chrétiens, faut tous comparaître ou être manifestés devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Et remarquez qu'il n'y a que 2 catégories. Tout ce qui n'est pas bon et mauvais, il n'y a rien de neutre dans les catégories de Dieu. Et puis Paul poursuit, en disant, « Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. » Je me demande combien d'entre nous ont déjà connu la terreur du Seigneur? Combien d'entre nous ont déjà prêché sur la base d'une expérience de la terreur du Seigneur? Le spectacle de Jésus était si impressionnant que Jean est devenu comme un homme mort. Puis il est dit, « Jésus mit sa main droite sur moi, disant, « Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit et qui était mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Amen. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Maintenant, Jésus est présenté non seulement comme le juge, mais comme le vainqueur total de toutes les formes de mal, le péché, la mort, Satan, le séjour des morts. Il en est sorti totalement victorieux, il ne manque rien à sa victoire. Je veux vous faire remarquer que Jésus n'est pas passé par là pour son propre bien, parce qu'il a toujours été victorieux. Il s'est identifié à nous pour prendre notre place et nous faire entrer dans sa victoire. Voilà la grâce et la miséricorde de Dieu. Maintenant, la prochaine chose que j'aimerais vous faire remarquer ici, qui est je pense d'une importance capitale, c'est que le premier domaine sur lequel le livre de l'Apocalypse se concentre, c'est les 7 chandeliers, qui sont les 7 églises. Jean a vu Jésus debout au milieu des 7 églises. Nous devons tous comprendre que la préoccupation première de Dieu dans l'histoire est l'Église. Comme Ruth et moi l'avons cité il y a un instant, afin de se présenter à lui-même son peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. C'est là que se trouve le centre d'intérêt du Seigneur. Il ne se focalise pas sur les nations, sur les politiciens, sur les commandants militaires, mais sur son Église. Nous devons comprendre que nous sommes en premier dans la liste de ses préoccupations. Si vous ne réalisez pas cela, vous serez facilement effrayé. Le premier endroit où Jean l'a vu, c'était marchant au milieu des églises, examinant apparemment chaque église. Puis il est dit à la fin de ce chapitre, « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. » Les 7 étoiles sont les anges, je préfère dire les ministres des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Aujourd'hui, nous venons d'ordonner un frère comme pasteur. Et nous qui sommes dans le ministère, les pasteurs, les évangélistes, peu importe, les enseignants, les prophètes, nous devons nous rappeler que le Seigneur nous tient dans sa main droite. C'est une pensée très solennelle. Nous sommes dans sa main droite. Puis dans les 2 chapitres suivants, les chapitres 2 et 3, nous arrivons au message aux 7 églises. Je ne veux pas m'y attarder longuement, mais permettez-moi de vous faire remarquer que chaque message a été envoyé à une église. Tous ceux qui n'étaient pas dans une église n'ont jamais reçu le message. Et je crois moi-même que normalement, avec certaines exceptions particulières, Dieu attend de chaque croyant d'être un membre engagé d'une congrégation. Si le message de l'Apocalypse était envoyé aujourd'hui et que certains d'entre vous n'étaient associés à aucune congrégation, vous ne recevriez jamais le message. Il n'est envoyé qu'aux églises. Mais en même temps, le message s'adresse à chaque individu. Si quelqu'un entend ma voix, il ne suffit donc pas d'être dans l'église. Il faut être capable d'entendre la voix du Seigneur.
J'ai regardé attentivement les messages et je ne veux pas y passer beaucoup de temps, mais je voudrais souligner 2 choses. 5 fois, à 5 églises, Jésus dit « Je connais tes œuvres ». Permettez-moi de préciser que je prêche depuis la nouvelle version King James, et cette phrase y figure 7 fois. Mais si on regarde les traductions les plus récentes qui sont basées sur de meilleurs textes, ce n'est que 5 fois. Je ne veux pas vous embrouiller. J'aime la nouvelle version King James. Je pense moi-même qu'elle est plus proche dans l'esprit des paroles de Dieu que n'importe quelle autre. Mais ils n'avaient pas à leur disposition certaines des connaissances textuelles que les traducteurs récents ont. Donc, ne soyez pas confus, si vous avez la nouvelle King James, vous trouverez la phrase 7 fois. Dans d'autres versions plus récentes, vous la trouverez 5 fois. Mais, au moins 5 fois Jésus a dit « Je connais tes œuvres ». C'est significatif. Il n'a pas dit « Je connais le nom de ta dénomination, ta branche chrétienne. » Point. Il n'a pas dit « Je connais ta déclaration de foi. » Il n'a pas dit « Je connais le programme de ton Église. » Il a dit « Je sais ce que tu fais. » Et c'est ce qui compte. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Et 5 fois, à 5 des 7 églises, son premier commandement était de se repentir. Alors, on me dit parfois, les chrétiens ont-ils besoin de se repentir? Ma réponse est qu'au moins 5 églises sur 7 avaient besoin de se repentir. D'après ce que je sais des églises contemporaines, je dirais que la proportion n'est pas moindre. Je tends à croire que ce serait 7 églises sur 7. Et rappelez-vous, la repentance est la clé de tout le reste. Si vous évitez le repentir, vous ne pourrez jamais avoir la vraie foi. Vous pouvez rechercher et appeler à voix haute les bénédictions de Dieu, mais elles ne viendront jamais vraiment à vous, parce que la première condition, c'est la repentance. Quand Jean le Baptiste est venu préparer le chemin pour Jésus, son message était « Repentez-vous ». Et quand Jésus a commencé à prêcher, sa première parole publique a été « Repentez-vous et croyez à l'Évangile ». Le jour de la Pentecôte, quand la foule non convertie a dit à Pierre « Que devons-nous faire ?» La première chose que Pierre a dite a été « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Se faire baptiser sans se repentir, c'est une perte de temps. Paul a dit aux anciens d'Éphèse, le message qu'il a porté parmi eux, il a dit « Je n'ai pas manqué de vous enseigner publiquement, et dans les maisons, la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la repentance vient en premier. J'ai passé beaucoup de temps, ces dernières années, à conseiller des chrétiens en difficulté. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a des limites à ce qui peut être accompli par le conseil. Parfois, je pense qu'il est plus important de chasser les démons que de passer beaucoup de temps à conseiller. Mais, une des conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est qu'au moins 50% des problèmes des chrétiens sont dus au fait qu'ils ne se sont jamais repentis. Je suggère que si vous êtes aux prises avec des problèmes dans votre expérience chrétienne, vous feriez mieux de vous examiner, savoir si vous vous êtes vraiment repenti. Détournez-vous totalement de tout ce qui déplaît à Dieu. Et abandonnez-vous à Dieu dans un abandon inconditionnel. Les messages contiennent plusieurs éléments principaux. Tout d'abord, l'éloge de ce qui est bon. La correction, là où les choses vont mal. L'avertissement du jugement qui peut suivre. Et remarquez que les promesses ne sont données qu'à un seul type de personne. Savez-vous de qui il s'agit? À celui qui vaincra. Il n'y a pas de promesse dans le Nouveau Testament à ceux qui ne vainquent pas. Dans Romains 12, verset 21, Paul dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et vous n'avez que 2 options, chacun d'entre vous, moi y compris. Vaincre ou être vaincu. Et la seule chose assez puissante pour vaincre le mal, c'est le bien. Et tout à la fin du livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 21, verset 7, Dieu lui-même parle et dit que « Celui qui vaincra héritera ces choses, ou toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Il n'y a pas de promesse de bien, dans le Nouveau Testament ou dans la Bible, aux personnes qui ne se repentent pas. Maintenant, je veux continuer après ce bref aperçu des Églises, au chapitre 4. Ruth et moi avons lu le chapitre 4 ensemble ce matin, comme nous avons l'habitude de lire un passage. J'ai été tellement impressionné par la gloire de ce chapitre que j'ai fondu en larmes. Je ne pouvais pas lire. J'ai découvert que l'un des problèmes de porter des lunettes, ce que je fais à contre-cœur, c'est que lorsqu'on verse des larmes, on salit ses lunettes. De temps en temps, je dois les passer à Ruth pour qu'elle les nettoie pour moi. Mais, je vais bien pour l'instant. Le chapitre 4 est essentiel. Si vous ignorez le chapitre 4, vous n'aurez pas la bonne approche. Le chapitre 4 est la salle du trône de l'univers.
Nous allons juste regarder les premiers versets. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Quelle est la première chose qu'il a vue? Un trône. Vous voyez, encore une fois, il n'a pas. Il ne pouvait pas regarder immédiatement celui qui était assis sur le trône. Mais le thème de ce chapitre est le mot « trône ». Si je vous demandais combien de fois le mot « trône » apparaît dans ce chapitre, qui ne comporte que 11 versets, vous serez peut-être surpris de savoir qu'il apparaît 14 fois. Dans ce seul chapitre. Le thème du chapitre est qu'il y a un trône qui gouverne l'univers. Et tout dans l'univers est totalement sous le contrôle de celui qui est assis sur le trône. Ce chapitre révèle 4 aspects de la nature de Dieu. Premièrement, il est saint. C'est la révélation la plus importante de Dieu donnée dans l'Écriture. Le mot saint est le seul mot qui est joint 3 fois avec le nom de Dieu. Une fois dans Ésaïe, et une fois ici dans ce chapitre. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées. Je crains qu'il y ait très peu de compréhension ou d'intérêt pour la sainteté dans la plupart des églises chrétiennes dans le monde occidental aujourd'hui. La deuxième révélation est qu'il est tout-puissant. La troisième est qu'il est éternel. Il était, il est, et il vient. Et la quatrième révélation est qu'il est le Créateur. Il a créé toutes choses. Prenez le temps, quand vous êtes seul, de méditer sur ces 4 révélations de la nature de Dieu. Saint, tout-puissant, éternel et créateur. Vous voyez, une fois que vous avez une vision claire de Dieu, les problèmes sur la terre prennent une autre perspective. Mais sans cette vision, je veux vous avertir, la plupart d'entre vous seront confrontés à des situations, des pressions et des dangers que vous n'êtes pas prêts à affronter. Nous passons maintenant au chapitre 5 où le livre rouleau, qui est en fait le livre de l'Apocalypse, est présenté. Il était scellé, comme vous le savez, de 7 sceaux. En ce temps-là, il n'y avait pas de livre imprimé, mais ils avaient de longues feuilles de papier ou parchemin qui étaient enroulées, et chaque livre était à l'origine un rouleau. Et ce chapitre s'ouvre par un ange criant d'une voix forte, un ange très fort. Et il dit, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux ?» Et personne n'a été trouvé digne dans tout le ciel. Et je fais ce que Jean a fait. Je pleure. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Je crois que ce livre est le plan de Dieu pour clore notre temps. L'un des anciens dit à Jean, « Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. » Je veux vous faire remarquer que lorsque Jésus est devenu juif, ce n'était pas seulement pour 33 ans. Ici, il est dans l'éternité. Il est toujours le lion de la tribu de Juda. Et Juda, c'est le nom d'où vient le mot juif, qui est directement dérivé de Juda. Je pense souvent que le paradis sera un endroit embarrassant pour les antisémites. Si on pense à la Nouvelle Jérusalem, elle a 12 fondements et 12 portes. Et chacun de leurs noms est un nom juif. Aussi, le nom au-dessus de tout autre nom est Yeshua. Alors, comment pouvez-vous vous sentir, si vous êtes opposé au peuple juif, comment pouvez-vous vous sentir chez vous dans la Nouvelle Jérusalem? Donc, il est dit à Jean que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il a regardé autour de lui pour voir. Je suis sûr qu'il s'attendait à voir un lion très fort, féroce, guerrier. Et qu'a-t-il vu? Un agneau, comme immolé ou mis à mort. Je ne peux pas surmonter cette révélation. La force de Dieu n'est pas dans la force physique, ce n'est pas dans la force humaine, c'est dans un esprit brisé. C'est dans une vie humble. Frères, si vous voulez la puissance de Dieu, n'essayez pas de grimper au sommet, penchez-vous vers le bas. Le grand évangéliste Moody a dit un jour, « Quand j'étais un jeune chrétien, je pensais que Dieu gardait ses dons sur des étagères, et que les meilleurs dons étaient sur les étagères les plus hautes et que je devais tendre la main vers le haut. » Mais il a dit, « J'ai appris plus tard que les meilleurs dons se trouvent sur les étagères les plus basses. J'ai dû me baisser. » J'aimerais vous lire un passage de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. Paul dit, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Donc, les choses qui paraissent insensées à l'esprit naturel, et les choses qui paraissent faibles, sont les choses dans lesquelles Dieu investit sa sagesse et sa force. Et Paul parlait sans aucun doute de la croix quand il a parlé de la folie de Dieu et de la faiblesse de Dieu. Qu'est-ce qui est plus faible qu'un homme crucifié? Qu'y a-t-il de plus insensé que de permettre à son fils d'être crucifié devant une foule se moquant bruyamment?
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Dieu n'a jamais corrigé cette impression. Jésus n'a jamais été révélé vivant par la suite à qui que ce soit d'autre que des témoins choisis devant Dieu. En ce qui concerne le monde, la dernière chose qu'ils ont vue à son sujet, c'était un cadavre sur une croix. Dieu n'a rien fait pour corriger cette impression. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. 2 Timothée chapitre 2. Je pense qu'il s'agit d'une leçon d'une importance capitale pour l'Église contemporaine, et en particulier les dirigeants. 2 Timothée chapitre 2, verset novembre 2012. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons ou endurons, nous régnerons aussi avec lui. Vous voyez, j'ai une série que j'ai prêchée il y a des années, qui avait pour titre « Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas ». Le plus haut vous voulez aller, le plus bas vous devez commencer. Jésus a dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ». Et dans Philippiens chapitre 2, après avoir parlé de l'humiliation de Jésus, jusqu'à l'ultime, pas seulement jusqu'à la mort, mais à la mort sur la croix, le mot suivant que Paul utilise est « donc » ou « c'est pourquoi ». C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez le « c'est pourquoi » ? Pourquoi Jésus a-t-il été élevé ou exalté? Non pas parce qu'il était un fils préféré, mais parce qu'il a rempli les conditions. Et je veux dire à chacun de vous, chers enfants de Dieu, si vous voulez être élevés, descendez. Plus vous vous abaissez, plus Dieu vous placera haut. Aujourd'hui, je vois dans l'Église de l'autopromotion si agressive, tellement d'ambition personnelle. Je pense depuis 2 ou 3 ans le vrai problème de l'Église aujourd'hui est dans le ministère, et c'est l'ambition personnelle. Mais j'ai pensé, je ne peux pas trouver un passage dans l'Écriture à ce sujet. Alors, je ne le dirai pas, puis Dieu m'a montré que c'était le problème de Satan lui-même, Lucifer. Il voulait l'égalité avec Dieu, il a agi pour se promouvoir lui-même et il a été jeté à terre. Et chers frères et sœurs, quiconque cherche à se faire valoir sera finalement abaissé. Maintenant, nous en arrivons à l'image de l'adoration. Verset 8. Quand il eut pris le livre, c'est l'agneau. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, qui sont les prières des saints. Rappelez-vous, saints, quand vous priez, vos prières montent comme un encens, ou un parfum, devant Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, l'adoration commence au centre, par ceux qui se trouvent immédiatement autour du trône. Puis il dit « Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Des myriades de myriades, 10 000 fois 10 000, je crois que c'est 100 millions. Et 1000 fois 1000 est 1 million. Je ne sais pas si vous pouvez même concevoir dans votre esprit ce que ce serait de regarder et voir des millions d'anges. L'adoration se répand depuis le trône vers l'extérieur, jusqu'aux anges. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange ou la bénédiction. Et maintenant, voici l'expansion finale, au verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Donc, vous voyez, l'adoration s'étend depuis le trône vers l'extérieur, jusqu'aux anges et jusqu'à toutes les créatures de l'univers. Et ils étaient tous unis dans la louange de Dieu. C'est juste une question en passant. Je me demande combien d'entre vous connaissent le chant qui commence par « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Je ne peux jamais l'écouter sans pleurer. Peut-être que vers la fin, vos musiciens peuvent le jouer. Une fois qu'on a commencé, il est presque impossible de s'arrêter. Voilà donc le trône. Nous avons parcouru l'image de Jésus le juge, son souci des églises avant toute chose. Nous avons vu la salle du trône de Dieu, et nous avons vu l'adoration. Maintenant, si vous allez vers l'avenir sans cette vision, je ne pense pas que vous pourrez supporter ce qui vous attend. Je pense qu'il est impératif que nous voyions les choses sous cette perspective. Nous arrivons maintenant au chapitre 6, et je vais simplement vous donner la version Prince. Vous n'êtes pas obligé de la croire, mais je crois que Dieu a rendu cela réel pour moi. Tout d'abord,
il y a les 4 cavaliers. Nous allons lire ce qui concerne chacun d'entre eux. Versets 1 à 2 du chapitre 6. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je veux vous faire remarquer que chacun de ces cavaliers ont été commandés depuis le ciel. Ils ne sont pas le résultat de choses qui se sont produites sur la terre. L'initiative vient de Dieu, vous devez le savoir. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il ne s'agit pas d'une couronne royale, mais de la couronne d'un conquérant dans les Jeux, comme la médaille d'or des Jeux olympiques aujourd'hui. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Beaucoup de choses dépendent de la façon dont vous identifiez ce cheval blanc. Personnellement, je dirais que pour moi, au fil des ans, c'est devenu si clair que le cheval blanc, c'est Jésus-Christ, qui répand l'Évangile sur toute la terre. Et j'aimerais vous donner juste un passage du psaume 45 qui, je pense, se rapporte à cela. Psaume 45, les premiers versets. C'est ce qu'on appelle un psaume messianique. En d'autres termes, c'est une révélation du Messie. Nous ne lirons que les 5 premiers versets. Pour moi, c'est une description de celui qui est monté sur le cheval blanc. Il est parti en vainqueur et pour vaincre, il était invincible. Aucune puissance sur terre n'a pu le vaincre. Et le psalmiste dit, « Mon cœur bouillonne d'une bonne parole, je dis ce que j'ai composé au sujet du roi, ma langue est le style d'un écrivain habile. » Et puis s'adressant à ce roi, « Tu es plus beau que les fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Remarquez à nouveau le « c'est pourquoi ». Il y a une raison pour laquelle Dieu a béni Jésus, parce que la grâce était sur ses lèvres. Et si vous voulez être béni, assurez-vous que la grâce soit aussi sur vos lèvres. Ceins ton épée sur ton côté, ô puissant, dans ta majesté et ta magnificence, et dans ta majesté chevauche avec prospérité, à cause de la vérité, de l'humilité et de la droiture.